Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Ludo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une nouvelle recette sucrée. C'est une recette que j'ai proposée il y a quelques années en live sur mon compte Instagram. Je vais bien entendu parler du napolitain. Le napolitain, c'est ce petit gâteau moelleux de notre enfance composé d'un double biscuit à la vanille au sein desquels on trouve un biscuit au chocolat entouré d'une délicate ganache au chocolat. Et bien aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce napolitain que j'ai envie de vous proposer, mais c'est la version XXL du napolitain. On va réaliser un napolitain à partager et je suis sûr que vous allez adorer refaire cette recette à la maison. Mais avant de commencer cette recette, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines recettes en vidéo. Je vous préviens, je vous prévois du lourd pour ce qui va suivre dans les semaines à venir. Et maintenant, si vous êtes prêts à réaliser avec moi ce napolitain XXL, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre biscuit vanille et cacao. Et petite particularité de cette recette, on va réaliser la pâte à biscuit en une fois, séparer ensuite le côté vanille du côté cacao pour procéder au biscuit en une seule cuisson. On va gagner pas mal de temps sur cette étape. Pour réaliser ce biscuit moelleux caractéristique du napolitain, nous aurons besoin de farine, de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 10 g de cacao en poudre, d'un peu de levure chimique, d'un peu d'extrait de vanille, mais également de 3 œufs, de crème liquide entière, de lait entier et de beurre doux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée de ces ingrédients juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Dans une petite casserole, je commence par verser le lait auquel j'ajoute le beurre. Et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Pendant que mon beurre est en train de fondre, je vais en profiter pour séparer les blancs de mes jaunes d'œufs pour mes 3 œufs. Mes blancs et mes jaunes sont séparés, je mets mes blancs de deux côtés puisque je vais m'en servir tout à l'heure. En revanche, je vais m'occuper immédiatement de mes jaunes d'œufs et je vais les fouetter avec le sucre et le sucre vanillé. Et je vais les fouetter au batteur électrique jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Mes jaunes d'œufs sont suffisamment blanchis, ça va assez vite. Je peux y ajouter maintenant ma crème liquide entière et je vais fouetter à nouveau. Lorsque mon beurre est totalement fondu à mon lait, je peux verser le mélange chaud sur ma préparation d'œufs blanchis. Et je vais mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une préparation homogène. J'ajoute mes poudres, à savoir la farine et la levure chimique que je vais tamiser ensemble pour éviter la formation de grumeaux. Et je mélange jusqu'à incorporation complète de mes poudres dans ma préparation. Si vous voyez que votre pâte fait quelques grumeaux, pas de panique, utilisez un fouet et continuez à mélanger. Ma pâte est quasiment prête. Pour lui donner un petit côté plus léger, plus aérien, je vais y ajouter des blancs en neige. Donc je vais verser mes blancs d'œufs dans un cul de poule et je vais simplement venir les fouetter au batteur électrique jusqu'à obtenir des blancs en neige bien montés. Mes blancs en neige sont suffisamment montés, je vais pouvoir les incorporer à ma pâte à gâteau. Bien entendu, je mélange délicatement à l'aide d'une maryse pour éviter de faire trop retomber le mélange. Comme vous le savez, le napolitain est composé de 2 couches de biscuit vanille et d'une couche de biscuit cacao. Je vais donc prélever un tiers de cette pâte, soit environ 250 g que je vais parfumer au cacao. Et de l'autre côté, je vais y verser mon extrait de vanille afin de parfumer la pâte nature à la vanille. Et bien entendu, je vais mélanger les deux pâtes l'une après l'autre de façon à obtenir des préparations à la texture homogène. Pour pouvoir procéder à la cuisson de mon double biscuit en une seule fois, j'ai une petite astuce. J'utilise ici une plaque en silicone de 36 par 26 cm de largeur que j'ai préalablement graissée avec un peu d'huile et un pinceau. Pour pouvoir séparer cette plaque en 1 tiers pour le biscuit cacaoté et 2 tiers pour le biscuit vanillé, j'utilise simplement une petite bande de papier cuisson sur laquelle j'ai replié l'un des côtés. Ça va former une sorte de barquette, une sorte de zone dans laquelle je vais pouvoir couler mon biscuit cacaoté.
Mon double biscuit est prêt à partir en cuisson. Je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 18 à 20 minutes environ, en surveillant bien entendu la cuisson. Mes deux biscuits sont parfaitement cuits, ils sont bien dorés en surface. Vous voyez qu'avec ma petite astuce, ils ne se sont pas mélangés. Du coup, j'ai deux biscuits qui ont la même épaisseur, qui ont la même cuisson et j'ai gagné du temps sur la recette. Je vais les laisser refroidir à température ambiante avant de les démouler et de les détailler. Bien entendu, il n'y a pas de napolitain sans une bonne ganache au chocolat. Ici, on va réaliser une ganache au chocolat noir comme dans le napolitain traditionnel. Et pour cela, il nous faudra du chocolat noir, de la crème liquide entière, un peu de sucre et un peu de beurre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur la barre de description. Dans une petite casserole, je verse la crème liquide à laquelle j'ajoute le sucre. Et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque mon lait a atteint l'ébullition, je peux le retirer du feu et venir le verser en 2 ou 3 fois sur mon chocolat afin de réaliser une ganache. Évidemment, après chaque ajout de lait sur mon chocolat, je viens mélanger et émulsionner l'ensemble à l'aide d'une maryse. Je peux ajouter la deuxième moitié de mon lait chaud et je remue à nouveau vivement l'ensemble. L'émulsion commence à prendre lorsque la ganache commence à devenir brillante. J'obtiens une ganache assez fluide à la texture lisse et brillante. Je peux y ajouter maintenant mon dernier élément, à savoir un peu de beurre bien froid. Ça va apporter de l'onctuosité et du goût à ma ganache. Et pour incorporer le beurre, je vais simplement utiliser un mixeur plongeant pour parfaire mon émulsion. Ma ganache au chocolat est bien trop fluide et bien trop chaude pour pouvoir procéder au montage de mon napolitain immédiatement. Je vais donc la verser dans un grand plat, je la filme au contact et je la place au réfrigérateur pendant 45 minutes à 1 heure en surveillant sa texture puisqu'il ne faut pas qu'elle soit trop ferme pour que je puisse l'étaler sur mes couches de biscuits. Mes biscuits ont suffisamment refroidi, il est temps de les démouler et de les détailler. Pour cela, je vais placer par-dessus une simple feuille de papier cuisson, je vais retourner ma plaque et je vais retirer la plaque de cuisson en silicone. Normalement, ça se fait sans aucune difficulté. Il est important de veiller à retirer la petite feuille de papier cuisson sous le biscuit cacao. Mes deux biscuits sont parfaitement cuits, parfaitement refroidis. Je vais pouvoir détailler dans ces biscuits 3 bandes de 23 cm de long sur 11 cm de largeur. Évidemment, il me faut 2 bandes de biscuits vanille pour une bande de biscuits cacao puisque c'est celle-ci qui va se retrouver au milieu du napolitain. Mes 3 bandes de biscuits sont prêtes, ma ganache a suffisamment figé, il est temps maintenant de passer au montage du napolitain et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, on va simplement alterner les couches de biscuits, de ganache, en veillant bien entendu à ce que le biscuit au chocolat se retrouve au milieu. Je commence donc par placer ma première bande de biscuits à la vanille sur un plat et je vais venir verser et étaler dessus la moitié de ma ganache au chocolat. Celle-ci doit avoir une texture relativement ferme, un peu comme une pâte à tartiner. Je viens placer par-dessus ma bande de biscuits au chocolat. J'appuie légèrement dessus pour bien le coller à la ganache. Et je renouvelle l'opération en venant verser par-dessus la deuxième moitié de ma ganache au chocolat. Si votre ganache s'écoule sur les bords du gâteau, puisque à la fin de la recette, on va venir parer le gâteau, c'est-à-dire découper les bords proprement. Je vais venir ici placer ma deuxième bande de biscuits et j'appuie légèrement pour souder le biscuit à la ganache. Je place mon napolitain au réfrigérateur pendant 1 heure minimum, le temps pour la ganache de bien figer au froid et de pouvoir parer le gâteau et procéder aux finitions. Mon napolitain a suffisamment refroidi, la ganache qui le compose est suffisamment ferme, je vais pouvoir parer le gâteau, c'est-à-dire découper les bords du gâteau pour pouvoir laisser apparaître toutes les couches. Ici, je vais découper environ un demi-centimètre sur les bandes les plus longues et environ 1 cm à 1,5 cm sur les extrémités correspondant à la largeur. Pour cela, bien entendu, je m'équipe d'un couteau à lame lisse. En parant le gâteau, on voit toute la beauté du napolitain apparaître. Bien entendu, entre chaque découpe, pensez bien à nettoyer la lame du couteau avec un papier absorbant pour éviter de tacher la surface du gâteau. Mon napolitain est paré, il ne reste plus qu'à le décorer. Bien entendu, les chutes, on ne les jette pas, on les mange à l'heure du goûter. Pour réaliser le glaçage blanc caractéristique du napolitain, c'est très simple, il vous faut seulement 2 ingrédients, du sucre glace et 1 cuillère à soupe de lait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Pour réaliser ce glaçage, rien de plus simple, il suffit
de rajouter la cuillère à soupe de lait dans mon sucre glace et de mélanger. On va obtenir un glaçage à la texture très nappante. Mon glaçage blanc a la bonne texture. Il a une texture nappante, assez onctueuse et pas trop coulante, donc il va bien s'étaler sur mon napolitain. J'ai plus qu'à passer à la décoration. Je peux verser mon glaçage blanc sur la surface du napolitain et je vais venir l'étaler à l'aide d'une petite spatule coudée. Normalement, si votre glaçage a la bonne texture, il ne doit pas s'écouler sur les bords du gâteau. Il se tient plutôt bien et il va légèrement cristalliser, sécher avec le temps. Évidemment, on ne parle pas de napolitain sans utiliser du vermicelle de chocolat. C'est vraiment la touche finale qui va donner tout son sens à ce gâteau emblématique de notre enfance. Donc, je vais venir le saupoudrer généreusement sur mon gâteau avant que le glaçage ne fige. Et voilà, notre napolitain XXL est terminé. Il est prêt à être dégusté et à être partagé en famille. J'espère que vous avez aimé cette recette, que vous allez la refaire à la maison. Surtout, pensez bien à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater une nouvelle occasion de vous régaler avec moi. Et puis, si vous refaites cette recette, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, @atelier-de-ludo au pluriel. Et comme ça, je viendrai jeter un petit coup d'œil à votre propre réalisation du napolitain. Je vous laisse avec cette recette de napolitain. Régalez-vous et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Ciao!